Cette unité de méthanisation a donné un vrai boost à l'activité de cet agriculteur du Morbihan. Éleveur porcin, Vivien Texier valorise 100% du lisier en chaleur et électricité grâce à la cogénération. Il crée du biogaz, mais aussi un autre sous-produit que l'on appelle le digestat. Cette matière résiduelle va permettre de fertiliser les sols agricoles en évitant les risques de nitrification. Le digestat est pendu sur les cultures et, si vous voulez, directement assimilable par les plantes, la matière ayant été dégradée au préalable dans le processus de méthanisation. Sur un épandage traditionnel comme on faisait auparavant de lisier, on devait attendre que le sol puisse minéraliser la matière avant qu'elle soit assimilable par les plantes, si vous voulez. Donc il y avait toujours une perte d'azote qui se ressentait aussi sur les rendements des cultures, quoi. Cet engrais naturel profite aux agriculteurs voisins, partenaires eux aussi de ce projet, en place depuis 2013. Hormis le lisier, cette centrale biogaz capte les déchets d'une vingtaine d'usines agroalimentaires de la région, soit au total 15 000 tonnes de matière traitée annuellement. En France, il existe 600 unités de méthanisation à ce jour. Par comparaison, l'Allemagne en compte près de 9 000. Les industriels français du secteur espèrent beaucoup du groupe de travail récemment lancé par le gouvernement pour développer la filière et simplifier les procédures d'installation. On voudrait être plus soutenu et qu'on ait moins de délais administratifs qui ne sont pas tellement les délais de l'administration, mais qui sont des délais de recours, qui sont des délais d'information, qui rigidifient le fonctionnement des unités et leur mise en place. Aujourd'hui, un projet, ça met entre 5 à 7 ans à être monté, parfois 10. Et ce qu'il faudrait, c'est que, tout compris, entre de l'idée au premier mètre cube de gaz injecté ou au premier tour de moteur, on mette seulement 3 ans. Simplifier, oui, mais pas trop. Les associations de défense de l'environnement mettent en garde contre une simplification au détriment de l'impact environnemental des méthaniseurs. Un des points sur lesquels la simplification porte, c'est le temps pendant lequel une association peut faire un recours contre un méthaniseur qui devrait être réduit à 3 mois. Aujourd'hui, il est de 6 mois. Et ça, aujourd'hui, pour les associations de protection de l'environnement, ça ne va pas. Car en fait, il faut un certain temps entre le moment où le dossier est posé et le moment où un recours est posé ou pas pour analyser le dossier. Et c'est des dossiers qui sont complexes, qui sont longs, et donc il faut laisser le temps aux associations. Sinon, elles vont juste poser des recours tout le temps sans avoir le temps d'analyser en fait, les dossiers. Autre défi important pour donner de l'élan à la filière, apporter de la visibilité aux projets de méthanisation existants, mais aussi de la visibilité en termes de prix d'achat et de réglementation, conditions nécessaires pour encourager les investissements.